Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jody, je suis trader et coach en entreprise. Et aujourd'hui, je voulais aborder le thème de l'état dans lequel on se trouve au quotidien et l'importance de contrôler cet état pour contrôler nos comportements et ainsi contrôler notre vie. Est-ce que vous avez souvenir d'une journée, de cette journée, où tout ce que vous entrepreniez, vous réussissez? Est-ce que vous avez souvenir de cette journée où n'importe quelle action que vous entrepreniez aboutissait à une réussite ou à quelque chose de positif ou de une concrétisation quelconque? Est-ce que vous avez souvenir de cette partie de football où vous frappiez dans la balle en direction du but et vous mettiez plein cadre sans forcément réfléchir? Est-ce que vous avez souvenir de cette fois où vous avez fait quelque chose d'héroïque alors que vous vous croyez incapable de le faire? Cette partie de tennis où vous frappiez la balle ras du filet et ça restait dans le cadre. Comment on explique aujourd'hui que tantôt vous allez être dans une situation où vous allez tout réussir et tantôt vous allez avoir des échecs? Qu'est-ce qui explique qu'un athlète de haut niveau, qu'est-ce qui explique qu'un athlète de haut niveau qui s'entraîne tous les jours de l'année, 8 heures par jour, peut avoir des résultats extraordinaires et des résultats catastrophiques, voire nuls? Est-ce que vous avez souvenir de ce garçon de café qui, quand vous rentrez dans le restaurant ou dans le bar, va vous dire et qu'est-ce qu'il veut? Ou va vous parler d'une certaine manière? La première réaction qu'on peut avoir, c'est de se dire c'est un gros con ce mec. Mais peut-être qu'il a eu une sale journée, peut-être qu'il a eu une vie difficile, ou peut-être que tout au long de la journée, des clients ont été difficiles avec lui et lui ont parlé d'une certaine manière, qui ont fait qu'il est dans cet état aujourd'hui. Modifiez son état et vous modifierez la façon dont il va vous parler. Modifiez l'état dans lequel il est suite à la journée qu'il a passée et vous modifierez la façon dont il va s'adresser à vous au moment où vous allez rentrer dans le café. Mais finalement, qu'est-ce qu'un état? Un état, c'est la somme de millions de phénomènes neurologiques qui se produisent en nous par rapport à ce qui se passe dans notre environnement extérieur. Souvent, ça nous est imposé. On se retrouve dans cet état sans y avoir pensé ou de manière inconsciente. Les personnes qui réussissent sont celles qui arrivent à mettre cet état volontairement dans un état dynamogène. Faites la liste de ce que vous attendez de la vie. Est-ce que c'est de l'amour? Et donc, qu'est-ce que l'amour? Si ce n'est un sentiment que l'on nomme amour, mais qui n'est en fait qu'un amas de stimuli provoqués par un environnement extérieur. Est-ce que c'est de l'argent? C'est souvent de l'argent. Et donc, qu'est-ce que l'argent? Si ce n'est des bouts de papier à l'effigie de personnages défunts, qui en fait vont vous permettre de vous mettre dans un certain état, parce que grâce à cet argent, vous allez réussir à vous acheter ce que vous vouliez, etc., etc. Vous allez rechercher un état particulier que va vous procurer la possession de cet argent, la confiance, la liberté, etc., etc. Je pense que contrôler sa vie revient à contrôler ses états. Réussir dans la vie revient à réussir à contrôler l'état dans lequel on se trouve au quotidien. Si vous arrivez à contrôler l'état dans lequel vous êtes, vous contrôlez vos comportements et donc vous contrôlez votre vie. Maintenant, si tout comportement résulte de l'état dans lequel on se trouve, qu'est-ce qui crée cet état? Il y a deux choses qui créent cet état. Notre représentation interne, qui correspond à notre vision du monde, telle que l'on le perçoit. Et la deuxième chose, c'est notre physiologie, c'est-à-dire l'état physique dans lequel on se trouve. Expliquons maintenant ce que sont les représentations internes. Votre représentation du monde et votre interprétation des situations vont influencer l'état dans lequel vous êtes et donc le comportement que vous allez adopter face à telle ou telle situation. Prenons l'exemple de votre conjoint ou conjointe qui arrive en retard à la maison. L'état dans lequel vous allez être va influencer le comportement que vous allez avoir quand il ou elle va rentrer. Si vous avez passé votre temps à vous dire que il avait ou elle avait un accident, vous l'imaginez en train de saigner, bloqué dans sa voiture, en train de mourir, ou si au contraire, vous l'avez imaginé avec une femme
ou avec des collègues, ou que vous êtes en train de vous dire qu'il ne vous respecte pas et qu'il n'en a rien à faire. Dans l'une ou l'autre des situations, vous n'allez pas accueillir la personne de la même manière. Maintenant, on peut du coup se demander qu'est-ce qui crée tel ou tel état? Qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt avoir tendance à vous inquiéter? Qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt avoir tendance à penser que la personne se moque de vous? On peut penser que ça peut venir des parents, on peut penser que ça vient de notre expérience, des gens que l'on côtoie, de nos amis. Parlons maintenant de la physiologie. Est-ce que quand vous êtes en forme, vous voyez le monde de la même manière que lorsque vous êtes fatigué? Bien sûr que non. Imaginez-vous que votre copain ou copine ne soit pas rentré à la maison, on reprend le même exemple, et que vous soyez dans un état de pleine forme physique, de plénitude, de calme. Comment vous pensez que vous allez réagir quand cette personne va rentrer et comment vous vous sentez-vous? Vous n'allez pas vous inquiéter, vous allez être bien, vous allez être serein. Par contre, si votre corps n'est pas bien, si vous êtes fatigué, stressé, ou si vous avez mal, vous avez une douleur, vous avez une fracture, est-ce que vous pensez que vous allez voir les choses de la même manière? Non. Donc, on sait aujourd'hui que les représentations internes et la physiologie, donc c'est-à-dire ce que l'on a dans la tête et le corps, fonctionnent ensemble. Mais si les représentations internes et la physiologie concourent à créer l'état où naissent les comportements, qu'est-ce qui détermine l'apparition de ces comportements quand nous sommes dans cet état? Une personne qui vous aime ou qui ressent de l'amour pour vous ne va pas vous la transmettre de la même manière qu'une autre. On peut des fois attendre quelque chose de quelqu'un parce que nous, on ferait ces choses de cette manière-là. Et donc on est surpris que cette personne-là ne les fasse pas de la même manière. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne les fait pas de la même manière? On a tous notre conception du monde. On a tous nos valeurs, on a tous notre représentation de ce qu'est telle ou telle chose. Là, en l'occurrence, c'est l'amour. Et donc, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de ne pas exprimer ses sentiments de la même manière que vous. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de vous exprimer ses sentiments comme vous aimeriez qu'il les exprime. Ça me rappelle l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé paralysé du jour au lendemain et qui a calqué sa vie sur quelqu'un d'autre qui avait été paralysé aussi et qui avait réussi à faire des choses extraordinaires. Ça me rappelle aussi l'histoire de cet entraîneur qui, à la mi-temps, son équipe était menée je ne sais plus combien et qui avait placardé sur le mur des articles de journaux de toutes les équipes qui avaient été aussi menées au score à la mi-temps et qui avaient finalement gagné. En fait, il faut diriger consciemment son cerveau. Il faut être le chef d'orchestre de son cerveau, de son esprit et de ce qui s'y passe. Un autre exemple qui est marquant, je ne me rappelle plus le nom de cette personne. Ce jeune homme, ce monsieur, il avait un certain âge d'ailleurs, et il avait posé des antennes toute sa vie. Et un jour, il s'est mis à rêver, il en avait parlé à sa femme, il s'est mis à rêver qu'il allait tomber. 3 mois après, il a fait une chute mortelle. Pourquoi d'après vous? Parce qu'il a pensé à ce qu'il ne voulait pas. Pensez à ce que vous désirez, mais ne pensez pas à ce que vous ne voulez pas. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas va vous arriver. Si vous vous concentrez sur ce que vous désirez, vous obtiendrez de la même manière ce que vous désirez. Le cerveau fonctionne de cette manière-là. On appelle cela l'autosuggestion. Et l'autosuggestion consiste à se persuader de telle ou telle chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Prenons le cas de la jalousie. Vaste sujet. Qu'est-ce que la jalousie? La jalousie est un état dans lequel vous vous mettez volontairement, ou en tout cas tout seul, en ayant une représentation du monde encore qui vous est propre. Votre conjoint ou conjointe n'est pas là, et donc vous êtes en train de vous monter la tête et de vous faire une représentation de ce qui est en train de se passer, qui n'est pas réel, ou en tout cas dont vous n'avez aucune certitude, ce qui va vous mettre dans un certain état, qui va donc influencer votre comportement, qui sera probablement de la colère ou de l'agacement. Qu'est-ce qui va se passer quand votre conjoint ou conjointe va rentrer? Vous allez être agressif, vous allez vous mettre en colère, peut-être même l'insulter. Elle ou il n'a peut-être rien fait. Et pourtant, à cause de ce comportement-là, vous allez engendrer chez cette personne peut-être l'envie de justement aller voir ailleurs. Et donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que très souvent, les couples qui vont voir ailleurs sont le résultat d'un problème de comportement qu'ils ont l'un envers l'autre. Et ce comportement est le résultat d'un état intérieur qui est le résultat d'une représentation du monde et d'une physiologie liée d'une mauvaise manière. Donc, comment influencer cet état? Tout simplement en essayant de modifier cette représentation du monde et de modifier cette physiologie de sorte qu'il y ait une sorte d'harmonie pour que justement nos comportements soient plus adaptés et de ce fait influencent de manière plus positive notre vie. J'ai remarqué que la plupart des gens cherchent à modifier l'état dans lequel ils se trouvent de diverses manières. En général, ça peut être allumer la télévision, ça peut être sortir, boire un verre, se changer les idées, quoi. C'est souvent comme ça qu'on arrive à pallier à un état de dépression, de désarroi, de solitude et autres. Mais très souvent, cette modification d'état n'est qu'en fait une porte dérobée vers quelque chose de temporaire. Et une fois que vous avez fini de faire cette chose, vous revenez à votre état d'avant. Mon intention, c'est de vous aider à modifier à souhait votre représentation interne et votre physiologie, de sorte que vous puissiez volontairement vous mettre dans cet état dynamisant, dynamogène, qui vous permettra d'obtenir ce que vous voulez quand vous voulez. Il est primordial pour vous, si vous voulez prendre le contrôle de votre vie, d'accepter que vous êtes responsable de ce qui vous arrive aujourd'hui et que vous êtes responsable de ce qui vous arrivera demain. Et que si vous prenez la décision aujourd'hui de réfléchir à la façon dont vous représentez le monde aujourd'hui, de réfléchir à la façon dont vous traitez votre corps et de réfléchir donc à ce qui se passe entre les deux et d'accepter le fait que si vous modifiez la façon dont vous percevez le monde, vous modifierez votre vie, vous avez déjà franchi une étape. Dans une prochaine vidéo, je vous apprendrai comment contrôler vos états, comment en un claquement de doigts utiliser tout ce que vous avez appris jusque-là pour le mettre à votre service. Comment être dans un état dynamogène perpétuel. Je vous apprendrai comment utiliser les choses qui se passent dans votre vie, positives ou négatives, et les mettre à votre service au profit d'un objectif donné. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la si vous avez aimé, likez-la, partagez-la si vous n'avez pas aimé. Abonnez-vous à ma chaîne ou regardez la prochaine vidéo. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao les amis.